Alors salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quel est le meilleur endroit en France pour rouler. J'ai eu l'occasion de rouler dans un certain nombre d'endroits en France, qui me permet d'avoir une petite idée de quels sont les meilleurs endroits pour rouler. Et des endroits où il faut que vous alliez rouler, et ça peu importe votre niveau. Donc dans cette vidéo on va exclure le Morvan, parce que je ne serai pas objective. Et en plus j'ai fait une vidéo qui est dédiée au Morvan, je vous la mets juste là en petite fiche, vous pouvez la regarder. Donc on va exclure le Morvan. On va faire du nord au sud pour voir les endroits dans lesquels j'ai roulé. Donc on va commencer par le nord. J'ai roulé uniquement sur le parcours Paris-Roubaix, mais ça permet de s'imprégner de l'ambiance de la course, de rouler sur des pavés, ce qui est impossible pratiquement dans d'autres régions. Donc voilà, j'ai rien fait d'autre là-bas, mais ça reste sympa et original comme endroit dans lequel rouler. Je recommande à 4 sur 5 pour un niveau confirmé. Ok, c'est plat, mais les pavés, ça reste technique. Après, tout le reste de la région, à mon avis, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, on a la Bretagne. C'est une terre de vélo, donc tout donne envie d'aller rouler là-bas, à part peut-être la météo. Et encore, il fait toujours beau en Bretagne. J'ai fait le canal de Nantes à Brest en bikepacking, donc l'itinéraire est balisé tout le long, pratiquement, jusqu'à après Châteaulin. C'est tout plat, c'est sécurisé, c'est aménagé. Et le reste de la Bretagne, c'est des superbes paysages, mais c'est loin d'être plat, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. C'est plein de petits pétards, c'est jamais très très long, mais c'est bien raide. Et il y en a un peu partout, donc ça reste quand même un petit peu vallonné quand même comme région. Donc la Bretagne, je recommande à 5 sur 5. Et c'est plutôt pour un niveau débutant, parce que si on peut quelques côtes, c'est pas non plus très très dur. Ensuite, on a l'Île-de-France. Bon, on va pas se mentir, c'est pas ouf, hein, c'est là que j'habite, donc je sais. Mais malgré tout, on peut quand même trouver quelques endroits sympas. Il y a le 77, c'est quand même assez accessible. Par contre, c'est très rectiligne et assez plat. Il y a la forêt de Fontainebleau qui est sympa. Après, les routes, c'est très passant là-bas. Après, il y a la forêt, donc en VTT, où là, il y a quand même quelques parcours bien cool. Au 78, il y a la colline des Lancours. Vous avez vu sur ma chaîne, pour faire le parcours olympique. Après, c'est super bien. Mais on va pas y aller tous les week-ends quoi. Toujours dans le 78, il y a la vallée de Chevreuse. Après moi je suis jamais allée, je connais pas, mais c'est le repère des cyclistes en Ile-de-France. Sinon il y a aussi les bords de Marne ou les bords de Seine. Après c'est comme très emprunté, donc c'est pas forcément toujours très agréable de rouler là. Et sinon on a le polygone de Vincennes, où là c'est quand même sympa, on peut rouler en groupe et à haute vitesse, pareil c'est sécurisé. Pas de voiture, donc là c'est quand même bien cool. Donc pour la moyenne de tout ça, je recommande à 3 sur 5. Et l'encours et le polygone, ça ferait augmenter la note, mais bon sinon c'est quand même pas très recommandé, c'est pas foufou. C'est pour un niveau débutant et par contre expert pour la colline et l'encours, parce que ça reste la piste olympique, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, on a les Vosges. J'ai pas beaucoup roulé là-bas. J'ai fait que le petit ballon, le Plaza Vassal, mais c'était magnifique. Et j'aimerais bien y retourner pour faire un bikepacking là-bas justement. Puis je suis allée en vacances, c'est super beau, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est moins réputé que les Alpes ou les Pyrénées, mais c'est pas moins dur et pas moins beau. Et en plus, c'est super sauvage là-bas. Et puis sur les routes, on est assez tranquille. Donc vraiment, il y a moyen de se faire des très belles sorties avec de bons dénivelés là-bas, en étant beaucoup plus tranquille que dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Donc là, je recommande 5 sur 5, et c'est pour un niveau plutôt expert quand même. Ensuite, on a les îles de l'Atlantique, c'est routier, Ré, Oléron. Là, c'est clairement la destination aux vacances à vélo, pour juste rouler et kiffer, profiter des vacances. C'est ce que j'ai fait. Il y a le passage du Gois qui est incontournable en routier. Et sinon, on va visiter les îles en vélo, traverser les marais salants, manger le bord de mer, profiter de l'air marin, c'est vraiment les destinations vacances vélo et repos. Je recommande à 5 sur 5, vraiment, c'est top là-bas. Et c'est un niveau débutant, c'est tout plat. Ensuite, on a toute la région entière de la Franche-Comté. J'ai pu rouler dans les 4 départements là-bas. C'est vraiment super sympa. Il y a pas mal de petits cols, pas forcément très connus. Pas trop difficile non plus. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. C'est vraiment très nature comme destination. Il y a vraiment des beaux paysages et c'est un endroit qui est vraiment sous-coté. Il n'y a vraiment pas pas énormément de tourisme. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir là-bas, que ce soit sur des parcours plus plats ou plus vallonnés. On pense à la planche des belles filles évidemment. Mais il y a de quoi faire des parcours assez plats aussi. Vraiment de tout. Je recommande à 5 sur 5. Selon les parcours, ça peut aller de niveau intermédiaire à expert.
Planche par exemple. Ensuite on a la Via-Rona. Bon, c'est pas vraiment une région puisque voilà, on va en traverser beaucoup. Elle commence au lac Léman et elle termine à la Méditerranée. Moi je l'ai prise de Lyon jusqu'à Arles et c'est un des plus grands itinéraires à vélo qui est balisé sur piste cyclable avec 800 km au total. Forcément, qui dit piste cyclable dit entièrement sécurisé, c'est quasiment tout plat. Et il y a quand même quelques petits points d'intérêt sympas. Après, c'est pas l'endroit qui m'a le plus marqué. Il y a quand même certains endroits qui sont beaux, c'est vrai, pas le plus beau truc que j'ai vu. Après, pour faire des petites sorties tranquilles ou pour visiter les alentours, c'est vraiment top. Ou pour débuter le voyage à vélo aussi, parcours tout plat, parcours balisé. Enfin, c'est pas ma première expérience sur bikepacking, c'est top. Du coup, je le recommanderais à 3 sur 5. C'est pour un niveau débutant et intermédiaire, en fonction de la distance que vous allez faire dessus. Ensuite, on a les Landes. Donc là-bas, j'ai pas énormément roulé. J'ai surtout roulé principalement autour du bassin d'Arcachon. Comme c'est réputé, hein, c'est extrêmement plat. C'est quasiment des lignes droites tout le temps. Et on est dans la forêt de pins. Tout le temps, presque. Donc il n'y a pas de paysage. Mais du coup, pour faire comme on a fait des petites promenades de vélo en forêt, en vacances, c'est très bien. Même s'il y a quand même des endroits beaux, hein, notamment la dune du Pilat ou même tout le bassin d'Arcachon, c'est quand même assez beau. Mais ça reste pas incroyable pour faire du vélo. Je recommande à 2 sur 5 et c'est pour un niveau débutant. Ensuite, on a les Alpes, le royaume des grimpeurs. Là, évidemment, tout le monde connaît les Alpes. On y trouve tout, col, paysage, nature, dépassement de soi. J'ai eu l'occasion de monter quelques cols et de traverser un bout des Alpes sur le retour de notre voyage. C'est aussi dur que c'est magnifique. Le seul bémol, c'est que c'est hyper fréquenté, surtout l'été. Dans les grands cols, c'est vraiment des autoroutes, les cols. Donc c'est pas forcément très agréable, surtout quand les conducteurs te frôlent. C'est pas cool. Mais bon, quand on aime monter des cols, on en redemande quand même. Après, il y a moyen de trouver des cols beaucoup moins connus aussi, où il y a évidemment moins de circulation, où il faut y aller entre mai et juin ou septembre. En tout cas, malgré ça, je recommande à 5 sur 5 et évidemment c'est pour un niveau expert. Ensuite, on a la Provence. Là-bas, j'ai pu monter le Mont Ventoux et j'ai traversé un petit bout de la Provence avec la Via-Rona. Le Mont Ventoux, évidemment, c'est le mythe à monter au moins une fois. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est tellement dur mais aussi tellement beau. Et une fois en haut, je crois vraiment sur la lune. Bon, par contre, pareil, c'est surpeuplé, surtout juillet-août. C'est aussi une fournaise en été. Pareil, il vaut mieux y aller mai-juin ou septembre aussi. Moi, j'y avais été en mai, c'était très bien. Mais il y avait déjà du monde en plus, donc j'imagine même pas juillet-août. Et du coup, sur la Via-Rona, on a roulé entre Avignon et Marseille. Et là-bas aussi, il y a des beaux petits coins. Après, on n'a pas trop eu le temps de s'arrêter, nous, pendant le voyage à ce moment-là. Depuis la Via-Rona, il y avait déjà des beaux coins. Donc, il doit certainement y en avoir d'autres. Donc, je recommande à 5 sur 5, surtout pour le Ventoux. Et le niveau, c'est intermédiaire. Et par contre, expert pour le Mont Ventoux, évidemment. Ensuite, on a les Pyrénées. Là, c'est le deuxième royaume des grimpeurs. Plus sauvage, plus vert, moins haut, moins fréquenté, mais pas moins difficile. Là-bas aussi, j'ai pu monter quelques cols, mes premiers cols, et peut-être les meilleurs souvenirs de cols. Là-bas aussi, j'aimerais faire un bikepacking pour traverser toutes les Pyrénées. Mais en tout cas, pour le côté plus nature sauvage et moins fréquentation, il faut absolument aller dans les Pyrénées. Je recommande à 5 sur 5. Et c'est pour un niveau expert. Et pour finir, on a la Corse. Et là, que dire à part foncez-y. Il faut absolument aller rouler là-bas. Je l'ai traversé du nord au sud par la côte ouest et c'est juste sublime. C'est pas l'île de beauté pour rien. Il y a des paysages à couper le souffle du début à la fin. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si dur. Les cols là-bas, ils font en général une dizaine de kilomètres. Mais ils sont loin d'être pentus. Après, évidemment, il faut quand même respecter son niveau. Alors, vous n'allez pas aller faire 150 km avec 4 cols si vous débutez. Si vous en faites un par jour, c'est largement accessible. Donc évidemment, je recommande à 5 sur 5. Et c'est pour un niveau intermédiaire à confirmer. En conclusion, toutes les régions méritent d'être explorées à vélo. Il n'y en a pas forcément une mieux que les autres. Ça va surtout dépendre de votre niveau et de vos objectifs. Il y a moyen de se faire plaisir partout en France et de découvrir de superbes endroits. Mais sinon, pour finir, je donnerais quand même un petit point bonus à la Franche-Comté. Du coup, là-bas, j'ai fait vraiment des belles sorties, avec un peu de tous les terrains quand même, j'ai pas fait que des cols. C'est quand même super tranquille comme région, il y a des vraiment beaux paysages. Comme je disais, c'est un peu sous-coté selon moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes arguments. Vous pouvez aussi me donner d'autres régions à aller explorer.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!